Au jour d'aujourd'hui. Laurent Delamos, David Pyjamas. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Laurent, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Au jour d'aujourd'hui, le magazine d'une société où rien ne se perd, Tout se déforme. Bonsoir à tous, bonsoir David et bonsoir à nos 15 abonnés YouTube. C'est une augmentation de plus de 1000%. C'est mieux que Jean-Luc Mélenchougne et Emmanuel Maton réunis. Ce soir, nous allons parler d'un mal qui touche plus d'un Français sur deux. Il touche un voisin, un proche, voire même un collègue. Peut-être en êtes-vous atteint sans le savoir, il s'agit de la résotophilie. Alors attention, certaines images ou certains propos qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des plus conformistes d'entre vous. Un reportage signé Antonin Sancel et Benoît Decajou pour Agia. Luc est diagnostiqué résotophile depuis 7 ans. 7 ans pendant lesquels il a vu son état se dégrader quand sa connectivité a rapidement évolué en une réseau-entérite aiguë. Voilà, écoute, c'est simple, avec les autres, c'est coût-bénéf. Qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte? Coût-bénéf, coût-bénéf. Ouais, salut, ça va? Ouais, dis-moi, ouais, bonne année, ouais. Dis-moi, tu viens toujours à mon emménagement, là? C'est la semaine prochaine? Non, tu... Ok, allez, salut. Allez, viens pas. Ils sont quelques-uns et quelques-unes à se battre pour faire reconnaître le caractère médical de la résotophilie. Parmi eux, et peut-être le plus fervent, le docteur Bonne Humeur. La résotophilie est la maladie du siècle. L'homme ne crée plus de relations affectives avec son prochain, il est soumis à la construction de son réseau. Il en résulte une dégénérescence de la substance du cerveau avec pour conséquence des troubles terribles sur l'affection, la bienveillance. Plus tard, nous retrouvons Luc, toujours occupé à préparer son déménagement. Max, sa tête de con mais ses gros bras, ça pourrait être pas mal. Et Babette, alors elle sert à rien, mais son mec est costaud, elle me doit quelque chose égal au rugbyman. Ah, il va venir avec un copain lui, tiens, je vais l'appeler. Tu vois, c'est hyper important de savoir qui me doit quoi, pour savoir qui va m'être utile. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Selon le docteur, il ne faut pas chercher bien loin pour expliquer la pandémie à venir. Bien, finalement, c'est un peu comme la grippe. La résotophilie est contagieuse. L'agent pathogène est d'ailleurs bien connu puisqu'il s'agit du coup de pute. Coup de pute par-ci, coup de pute par-là, dès la cour de récréation en réalité. C'est-à-dire que le coup-bénéf est institué dès le plus jeune âge, par une éducation à la performance, par une école de la concurrence, un marché du travail de la compétitivité, n'est-ce pas ? À en croire le docteur, des solutions existent pourtant bel et bien. Et donc je prescris généralement un mois de sevrage de téléphone portable, au moins pour commencer, et puis un repas entre amis par semaine, c'est la base. Ce matin, en sortie de Conseil des ministres, la ministre de la Santé a tenu à faire le point. Quant au gouvernement, il est surtout inquiet, et moi-même, moi la première, pour toutes ces personnes qui ne savent pas qu'elles sont peut-être atteintes de la maladie ou du virus, et pour ces personnes pour lesquelles nous préconisons de la prudence. Surtout, restez chez vous. Mais quels sont les moyens mis en place, Madame la ministre? Écoutez, oui, les moyens sont mis en place, je crois qu'on peut le dire. Bonne soirée, merci. Tout de suite, c'est le débat d'au jour d'aujourd'hui. Merci au professeur Bonne Humeur de nous avoir rejoints et qui vient de publier Du coup de pute au coup bénéf, la fin de l'Homo socialus. Et il me semble que c'est aux éditions Science et Vide. Et notre deuxième invité s'appelle Xavier Godwin. Bonsoir, vous êtes le fondateur de Résotopia, un festival international dédié aux innovations en matière d'entretien de réseau. Vous militez pour la reconnaissance de la réseau-entérite comme une chance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Eh bien, c'est plutôt simple. La vie nous a doté, certains et certaines d'entre nous, de la capacité à utiliser son prochain. Et je crois qu'il ne faut pas aller à l'encontre de ce que Mère Nature nous a offert en héritage et en tirer un parti au maximum. Alors, on vous a taxé à quelques reprises, je cite, d'enculé opportuniste. Un droit de réponse peut-être? Comme disait l'autre, heureusement que le sida existe. Car sinon on serait trop nombreux sur Terre. Et bien de la même manière, heureusement que le coup de pute existe. On ne peut de toute façon pas être ami avec tout le monde. Docteur Bonne Humeur, à l'opposé, vous défendez l'idée que la réseau-entérite est une maladie avant tout sociale et peut-être culturelle. Eh bien, je crois qu'il faut savoir raison garder et analyser avec objectivité la source de la maladie. Le coup de pute est naturel certes, mais la nature ne se conforme-t-elle pas à ce que la culture lui impose ?
J'entends par là que le monde a une responsabilité pour enrayer la pandémie, en faisant la promotion notamment de la solidarité, bien plus que de Attention, l'individualisme. bientôt vous allez nous parler de fraternité. L'amitié, monsieur, comme la culture, est ce qui nous relie et ce qui nous grandit. Alors, messieurs, entre nature et culture, il semble que le match demeure serré. Un dernier mot peut-être chacun pour conclure? Accélérateur. Monsieur Godwin, embrayage. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez bientôt nos flash infos. Merci à tous de nous être fidèles et à bientôt. À bientôt. Allez, action. Vous avez déjà troussé une ministre